Ouais, la famille, bonjour, bonjour. On va essayer de suivre un peu cette petite actualité-là pendant 2 ou 3 jours. Si les Gabonais sont intéressés, c'est bien. Ils ne sont pas intéressés, c'est bien. Mais je vous dis, la conséquence de ce qui arrive au peuple gabonais, c'est le manque de solidarité. Vous devez retenir ça. C'est que ce qui nous arrive ici actuellement au Gabon, c'est le manque de solidarité. Donc, tellement que nous ne sommes pas solidaires, rassurez-vous que nous serons exposés à tous les maux. Voilà. Donc le manque de solidarité fait en sorte que on arrive à vivre des situations pas possibles. Oh partenaire, sois salué. Gérard Nyam Nyami. Toi tu dis que la dignité serait qu'on nous a promis la dignité. Je te réponds là en live pour te dire que quand le président Brice Clotaire Oligui m'a dit on doit nous rendre notre dignité. Mais cette dignité se rend comment? Tu penses qu'elle se donne comme un bout de pain à la boutique? Si aujourd'hui là le peuple français est digne parce qu'ils ont lutté, le peuple américain aujourd'hui est digne parce qu'ils ont lutté. Donc ne croise pas tes bras en disant que comme le président dit qu'il va me rendre la dignité, quand il y a un combat à faire, tu restes à la maison. Non, non, non. Alors, rendre la dignité à un peuple, c'est peut-être un vain mot pour certaines personnes, mais ça vient de loin. Il faudrait bien que les magistrats comprennent ça. Il faudrait bien que les OPJ comprennent ça. Il faudrait bien que le Gabonais lui-même essaye de comprendre quels sont ses droits. Ouais. Donc on ne veut pas rendre la dignité à quelqu'un qui ne connaît pas son droit. Hein? Sachant bien que le monde est fait de malhonnêtes. Tu vois? Et en réalité, nous sommes victimes de manque de solidarité. Nous sommes victimes du manque de solidarité entre nous. C'est-à-dire que ce qui arrive à l'autre, c'est bien pour lui. Tant que tu n'es pas concerné, tu t'en fous. Tu vois? Tu vois, tu lis, tu ne partages pas. Tu mets des commentaires négatifs. Voilà. Parce qu'en réalité, ça ne t'a pas encore atteint. Mais le jour que tu as atteint, tu te dis, oh, mais les autres sont où? Mais ils ne sont plus là, ils ont été tous tués. Tu vois? Donc c'est le manque de solidarité là. Cette hypocrisie du peuple gabonais que l'on a là, qui fait en sorte que les gens venus d'ailleurs, plus ou moins organisés, peuvent nous écraser facilement. Donc c'est ça que l'on doit retenir. Qu'un peuple mieux organisé, quand il rentre dans un pays, il peut vous écraser parce que vous n'êtes pas solidaire. Donc c'est facile de vous diviser. Voilà. Donc voilà, c'est vrai, un Togolais béninois qui fait la loi au Gabon. Mais rassure-toi qu'il le fait avec qui? Avec la complicité des Gabonais. Donc parce que les Gabonais ne sont pas solidaires envers leurs frères. Et ça tu comprends? C'est comme toi Nyams, on amène un problème dans ton bureau. Toi au lieu de régler le problème en qualité de Gabonais et d'humain, tu te contentes par exemple à prendre un billet de banque. Mais en réalité, si le président dit on doit restaurer la dignité au peuple gabonais, est-ce que toi tu restaures la dignité? On a demandé à tous les Gabonais qui sont dans les bureaux de restaurer la dignité. C'est-à-dire que si toi tu es là pour payer les retraités, au lieu de manger l'argent des retraités, paye les retraités pour les transmettre, pour les remettre leur dignité. Toi tu prends l'argent, tu caches ou tu voles. Tu dis oh, le président avait dit. Maintenant le président n'est pas responsable de ton comportement. C'est ce que nous devons comprendre. Les grands hommes lancent des grands mots et le peuple civilisé accomplit et met ça en musique. Ce n'est pas le président qui doit mettre en musique. C'est toi, c'est moi, c'est les autres. Le président ne va pas venir dans un bureau à la PJ. Le président ne peut pas venir dans un bureau au commissariat. Le président ne va pas venir au tribunal pour dire à un magistrat ou à un juge ou à un procureur que rend la dignité à ce dernier, sachant bien qu'il a raison. Hein? Il a dit rendez la dignité au peuple gabonais. Donc toi qui es là, directeur d'une entreprise, tu sais que le Gabonais doit être payé à temps par rapport à ses diplômes. Donne-lui ce qu'il mérite pour qu'il soit digne. Hein?
Pour vous, c'est devenu un slogan de moquerie, un slogan de campagne, un slogan de débat. Entre-temps, en réalité, le fond, il est là. On va amener, ils vont se présenter et on va aller tour de eux. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Pendaga Yves Landry. Je suis un ex-employé licencié de Pharma Gabon. Un ex-employé licencié de Pharma Gabon. Est-ce que vous avez un document qui prouve que vous êtes un licencié de Pharma Gabon? Non, verbalement comme ça, ils m'ont demandé de ne plus rentrer. Ouais. Il y a la sécurité que je n'ai plus accès à la société parce que j'ai amené une convocation au responsable d'exploitation, M. Wallis Dossé, le béninois, oui, qui m'a déshabillé et harcelé. Donc, suite à ça, l'entreprise a décidé de bloquer mon accès. Donc, depuis là, je suis dehors. Aujourd'hui, ça me fait 17 mois. 17 sans mois. salaire. Oui, j'ai travaillé 18 ans ici dans cette entreprise. Ils m'ont licencié comme ça un bon matin, verbalement. Je n'ai signé aucun papier. Et je suis dehors depuis, pas de salaire, rien. Je vis vraiment la misère chez moi. Et je viens ici pour réclamer mes droits. J'ai travaillé 18 ans. Je viens réclamer mes droits à cette entreprise. Donc vous avez travaillé 18 ans à Pharma Gabon. Oui, à Pharma. Il a suffi seulement que quelqu'un vous dise que non, vous êtes licencié, allez-y à la maison et vous êtes allé à la maison. J'ai continué à venir pendant qu'ils m'ont dit de ne plus rentrer. Ouais. J'ai dit, moi je n'ai pas de problème avec l'entreprise. J'ai un souci avec l'individu Qui m'harcèle? qui m'a harcelé et qui m'a déshabillé tout nu dans les toilettes. Est-ce que tu es le seul qui a été déshabillé nu dans les toilettes? Non, il y a aussi un autre collègue, monsieur Didier. Ouais. Oui, bon, lui il était dans les contrats parce qu'il n'était pas encore embauché. Ouais. Donc lui aussi il a été déshabillé. Il a aussi porté plainte. Ouais. Bon, jusqu'à présent, on ne sait pas comment ça s'est passé parce qu'on ne le voit plus. Depuis, on cherche à le contacter, mais il était aussi au tribunal. On était ensemble. Donc, et l'affaire n'a jamais abouti jusqu'aujourd'hui là? Moi, l'affaire n'a pas abouti. Mon dossier, je suis arrivé au tribunal, le procureur a tranché le dossier. Et puis après, jusqu'aujourd'hui, je suis retourné, mon dossier est disparu. Donc quand vous êtes arrivé au tribunal, le procureur vous a dit que le dossier a été tranché? Le procureur a tranché parce que M. Wallis Dossé et moi, nous étions devant le procureur. Ouais. Le procureur a dit à M. Wallis Dossé que l'harcèlement est interdit par la loi. Ouais. Et vous avez déshabillé le monsieur. Et il y a des témoins. Je suis arrivé avec des témoins, des témoignages. Et le procureur a dit, l'affaire va là là-bas. J'ai dit, oui, monsieur le procureur, que justice soit faite. Après cela, ils nous ont demandé de repasser. Jusqu'aujourd'hui, je suis repassé, on me dit, on ne trouve plus mon dossier. Je dois amener de l'argent, on va fouiller. J'ai dit, mais mon dossier, ça va être là. Comment vous allez... Est-ce que vous êtes reparti, vous avez quand même cherché à voir ce procureur-là? Je suis reparti voir le procureur, j'étais avec la collègue à la porte 6. Il nous a dit non, moi j'ai tranché le dossier, l'affaire n'est plus à mon niveau. Nous sommes allés à la porte 10, pour réclamer le dossier, l'affaire Pharma Gabon avec M. Wallis Dossé. Ils nous ont dit, le dossier on ne trouve pas, amener de l'argent, on va fouiller. Comme ça là. Et l'argent, comme vous avez demandé, c'est combien? On a demandé combien, ils ont dit amener de l'argent, on va fouiller. C'est sûr que sur le bureau du chef, on sent que nous on nous fait balader. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et pendant ce temps, nous nous sommes dehors, puisque les plaignants, l'entreprise, ils vont toujours partout où on part, ils vont essayer de corrompre un peu, et puis nous, on nous fait balader. Même dans les commissariats, quand on arrive, ils viennent pour essayer d'étouffer l'affaire. Donc, jusqu'aujourd'hui... Donc, depuis 17 mois, ton cas, l'affaire est toujours étouffée. Il n'y a jamais eu de suite. Il n'y a jamais eu de suite. Et qu'est-ce que... Comment on appelle ça? Le truc de travailleur là. J'étais à l'inspection du travail. Qu'est-ce que dit l'inspection du travail, logiquement? J'étais à l'inspection du travail. Ouais. Je suis allé faire constater que j'ai eu un souci. J'ai porté plainte à un collègue qui est responsable. Qui m'harcèle? Qui m'harcèle et qui m'a déshabillé dans l'entreprise. Je lui ai porté plainte et l'entreprise a décidé que je ne rentre plus. Ouais. C'est pas son entreprise, c'est un collègue. Il harcèle tout le monde. Donc moi j'ai porté plainte puisque ici on ne fait jamais rien quand on va se plaindre de lui. On a l'impression qu'il est au-dessus de tout le monde ici. Donc je suis allé au commissariat prendre une convocation pour qu'il vienne dire pourquoi il m'a déshabillé et pourquoi il me harcèle. Donc je suis parti, j'ai fait et je suis allé à l'inspection du travail. Quand ils m'ont demandé de ne plus rentrer, je suis allé à l'inspection
une inspectrice m'a reçu, j'ai tous mes documents là, des convocations, cachet de l'inspection. On a convoqué l'entreprise, le chef du personnel est arrivé à l'inspection du travail. Il n'y a jamais eu de suite. Ils ont discuté avec l'inspectrice qui m'a reçu. Elle était d'abord de mon côté. Après, tout d'un coup, j'ai constaté qu'elle m'a lâché. Elle m'a dit, on ne t'a pas renvoyé, retourne au travail. J'ai dit, madame, quand j'arrive à Pharma Gabon, au portail, la sécurité a reçu des instructions que je ne rentre pas. Données par la directrice. Suite au problème que j'ai eu avec M. Wallis Dossé. Elle m'a dit, non, il faut retourner. Elle s'est énervée avec moi. Elle a balancé mes dossiers. Mes convocations, elle m'a balancé. En tant qu'inspecteur de travail, est-ce qu'elle n'a pas le droit de venir vous accompagner ici? Ce n'est pas dans les prérogatives des inspecteurs de travail. Elle ne m'a jamais proposé ça. Moi, j'ai vu, même à l'inspection, j'ai dit, madame, j'ai l'impression que vous vous rangez maintenant du côté de l'employeur. Vous m'abandonnez, moi qui viens me plaindre. Donc, je veux voir vos chefs ici. Nous sommes allés voir le chef de l'inspection. Il a encore fait une autre convocation. Nous sommes encore arrivés. On a convoqué, le chef du personnel de l'entreprise est arrivé. Il n'a jamais donné des preuves concrètes suite à mon interdiction de rentrer. Il y a quelqu'un qui dit, Tino dit, c'est quoi le nom de la directrice de Pharma Gabon? Madame Désirée Lorognon. Elle est quoi? C'est une Ivoirienne. C'est une Ivoirienne. Donc la dame est ivoirienne, le monsieur il est béninois. Oui, c'est un syndicat des expatriés ou quoi? Ou c'est une solidarité entre eux? C'est une solidarité entre eux parce que lui, M. Wallis Dossé, lorsqu'il harcèle, il provoque. Et la dame, elle croit tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, M. Wallis Dossé cherche des problèmes. C'est parce que les collègues à l'intérieur, il y en a qui ont peur de venir parler, mais ils subissent ça à l'intérieur. Beaucoup subissent ça et ils savent que ce qu'on dénonce est réel. Ce monsieur, il harcèle le personnel, il a une manière arrogante de parler au personnel. C'est vraiment insupportable. Jusqu'à porter main, porte-main. Il porte main, ce monsieur. Donc, à cause de lui, nous sommes là dehors. Je suis là. Je ne sais pas quoi faire. Je réclame. Voilà, Fabrice dit que logiquement, un inspecteur de travail doit vous accompagner pour avoir quand même une vérification, une preuve que de vous laisser pour vous dire qu'allez-y au travail. Quel est son rôle finalement? On ne sait pas, elle me disait que retourner, nous quand on arrive, on nous chasse. Elle, quand on part là-bas à l'inspection, elle dit on faut retourner. Elle m'a balancé le dossier, j'ai compris qu'elle n'était plus avec moi. Et j'ai gardé tous mes rendez-vous à l'inspection du travail. Sans suite. Ok, d'accord, on va revenir sur vous. Voilà. Là, ici, vous pouvez vous présenter et donner votre numéro de téléphone. Je m'appelle Abelebinda Agnès Clotilde. Je suis ex-employeur de Pharma Gabon. Mon numéro, c'est le 066 68 41 05. J'ai commencé le travail à Pharma Gabon en 2018. En qualité de quoi? De préparatrice de commande. Préparatrice de commande. Ouais. Pharma Gabon, c'est Pharma Gabon qui livre les médicaments dans les pharmacies. J'ai commencé en 2018 jusqu'à quand on m'a licencié en 2008. J'ai commencé en 2008, on m'a licencié en 2022. Donc j'ai fait 14 ans à Pharma Gabon. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, tout a commencé l'arrivée de M. Wallis Dossé. Quand il est arrivé, même pas une semaine, il a commencé à m'harceler, à m'interdire de manger au restaurant. Bon, comme on avait un blanc comme directeur, M. Valderon a mis opposition à ça. Il a dit à Wallis, si tu es arrivé ici pour embêter mon personnel, tu vas repartir. Et donc il s'est rangé. Pendant le mandat de M. Valderon, Wallis n'embêtait personne. Mais quand M. Guido est arrivé, il a commencé. Il a repris ses mêmes habitudes. Il m'harcelait, il m'a cassé les lunettes de vue. Un jour, je suis arrivée au boulot, j'étais malade. J'ai demandé, on n'avait pas de chef du personnel, j'ai demandé une permission pour aller à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital et je suis revenue vers lui montrer l'ordonnance, il a photocopié l'ordonnance. Puisque le médecin ne m'a pas donné un arrêt médical, je suis revenue le lendemain. Quand je reviens le lendemain, il me dit, sors de la société. J'ai dit, mais monsieur, comment je peux sortir de la société? Je te dis de repartir, sors.
J'ai dit, ah, monsieur, on ne m'a pas donné un arrêt médical, je ne peux pas justifier mon absence si je pars. J'ai dit, bon, donc dans ce cas, puisque vous avez une copie de mon ordonnance, remettez-la moi et puis j'irai chez le médecin qui m'a reçu pour me donner un arrêt médical. Il me dit, je ne te donne pas ça. J'ai dit, mais monsieur, pourquoi vous voulez quelque chose et son contraire? C'est comme ça, c'était sur la table. J'ai récupéré. Quand j'ai récupéré, il a appelé les agents de la sécurité. Il a dit, venez, prends-moi l'ordonnance là à Agnès. L'agent de la sécurité a essayé de m'arracher. Il a dit, oh, c'est quoi? C'est une femme que tu ne peux pas arracher l'ordonnance. C'est comme ça qu'il a mis toute de sa force. Il m'a étranglé. L'agent de la sécurité m'a étranglé. Monsieur Wallis me chargeait des coups. Monsieur Meyeke, délégué du personnel, il était là debout. Il a assisté parce que tout cela s'est passé dans son bureau. Il m'a cassé. Donc un délégué du personnel était là. Quand le responsable vous mettez le coup. Oui. Et le monsieur. Est-ce qu'il peut témoigner à votre faveur? Il ne peut pas témoigner parce qu'il était dans son cours pour me licencier. Ils ont filmé, ils ont fait une vidéo qu'ils m'ont filmé pour faire le coup, en sorte qu'on puisse me virer de Fama Gabon. Donc il ne pourra pas témoigner ça. Je dis sincèrement, il ne pourra pas témoigner. Donc M. Wallis s'est enchaîné contre moi avec l'agent de la sécurité. L'agent de la sécurité ne voulait même pas. Il a dit, je suis le chef, allez, fais ce que je te dis. Donc le monsieur Anissé peut témoigner, le comptable. C'est le comptable qui est arrivé. Il a grondé M. Wallis. Il a dit, c'est quoi? Quel est ce comportement-là que tu frappes une dame comme Agnès? Elle est plus âgée que toi, c'est quoi? Et tu as cassé jusque ses lunettes, il a deux coiffées, c'est quoi ces désordres-là? C'est comme ça que M. Wallis a laissé. Et M. Anissé m'a dit, Agnès, va à l'hôpital, tu vas aller te faire examiner. Je suis allée me faire examiner, c'est là. Le médecin m'a examiné, il m'a donné 10 jours d'incapacité. C'est là. Le médecin a donné les 10 jours d'incapacité. Oui, c'est là. Voilà, c'était le CHU de Vendo. C'est là. Donc là, il va donner 10 jours d'incapacité suite à votre intercation avec votre responsable. Oui, oui. Ouais. Et après? L'agression. Et ensuite, je suis repartie à la maison. Quand je suis repartie à la maison, la direction ne l'a pas sanctionné. Rien, il n'a pas eu de sanction, rien. Comme si rien ne s'est passé. Donc, j'ai porté plainte. Quand j'ai porté plainte, le directeur, M. Guindo Ousmane, il m'a dit, Agnès, s'il te plaît, je ne veux pas que quelqu'un aille en prison pendant mon mandat. Je te demande au nom de Wallis, pardon. Pardonnez, M. Wallis. J'ai dit, bon, d'accord. J'ai laissé tomber, j'ai pardonné. J'ai laissé. Quand M. Guindo a terminé son contrat, Mme Zilo Rognon est arrivée. Quand Mme Zilo Rognon est arrivée, M. Wallis m'a dit, Agnès, M. Guindo est parti, je vais faire tout pour te mettre dehors de la société. Je vais faire en sorte qu'on te licencie. J'ai dit, M. Wallis, ce n'est pas votre société. Il dit, ben, c'est ce qu'on va voir, je vais le faire. Le 30, je suis arrivée à 8h. 8h30 comme ça. Parce que le samedi, ce sont les heures supplémentaires et le personnel de Fama Gabon ne travaillait plus les samedis à cause de la maltraitance de M. Wallis. M. Wallis maltraitait tout le monde dans Fama Gabon, il maltraitait tout le monde. Donc le personnel a dit on peut faire le supporter de lundi à vendredi. Samedi, on ne vient pas travailler puisque ce sont des heures supplémentaires. Moi, je ne suis pas rentrée dans cette option-là. Je suis venue, je travaillais toujours les samedis. Mais ce samedi 30 avril 2022, je suis arrivée à 8h30. Quand je suis arrivée, il m'a interpellée. Agnès, pourquoi tu es arrivée en retard? Je dis, ah, M. Wallis, j'ai mon frère qui est malade, vraiment malade. C'est pour cela que je suis venue en retard. Il me dit, je m'en fous de tes problèmes de famille. Quand tu me l'as dit, je dis, ah, monsieur,
vous et moi, on se connaît. Pardon, excusez-moi, je suis venu travailler. Je suis descendu au magasin, je suis allé travailler. Il a appelé le directeur financier qui ne travaille même pas le samedi. Il est arrivé, il m'interpelle, il faisait 11h20. Oh Agnès, monsieur Wallis m'a dit, vous êtes arrivé en retard. J'ai dit oui, effectivement, je suis arrivé à 8h30. J'ai dit, mais monsieur, le samedi, ce sont les heures supplémentaires. Moi, je considère que si je travaille 2 heures, on me calcule les 2 heures que j'ai travaillé. Et de surcroît, le personnel ne vient même pas le samedi. Vous-même regardez le magasin. Ce sont les étudiants du CUS qui viennent travailler le samedi. Mais moi, je fais l'effort d'être là. Et on veut encore me chercher des problèmes. J'ai dit non. J'ai dit, monsieur, en cas d'accident le samedi, est-ce que la CNSS pourra me couvrir? Non, la CNSS ne me couvre pas. J'ai dit donc, monsieur, oh oui, Agnès, tu as raison, retourne travailler. Monsieur Wallis dit, je ne travaille plus. Je dois rentrer à la maison. Dès que le DAF a dit ça, il est parti. Monsieur Wallis, nous sommes retirés dans son bureau. Il me dit qu'Agnès, tu retournes à la maison. Je dis, mais monsieur, dans quelques minutes, là, on termine à 13h. On va terminer le travail. Laissez-moi terminer et puis je rentre. Non, tu vas sortir de la société. Il a commencé. Je t'avais promis, non? Je t'avais promis. Tu vas sortir aujourd'hui de la société. Je dis, mais monsieur Wallis, ce n'est pas votre société. Pourquoi vous me parlez comme ça? Oh non, tu sortiras de la société. C'est comme ça qu'il commence à me pousser. Il me tient le t-shirt. Tout ça là se passe dans son bureau. Il n'y a pas de caméra. Il me pousse. Aujourd'hui, tu vas voir ton baiser, monsieur Guindo, l'ancien DG là. Il est parti. Tu vas voir ce que je vais te faire. Je dis que monsieur Wallis, pardon, laissez-moi. J'ai pris mon sac, j'avais mon sac. J'ai longé le couloir, je suis parti. Et lui, il m'a suivi par la porte de la fouille. Au couloir, il m'a repoussé. Et quand il m'a repoussé, je suis allé vers lui. Je lui ai dit, mais monsieur Wallis, vous cherchez quoi avec moi? Il y a une vidéo sur ça. Je suis en train de parler, mais on n'écoute pas mes paroles. C'est lui, on écoute ses paroles, il est en train de faire ses manigances avec d'autres collègues pour me filmer tout ce que je ferais. Mais je ne savais pas tout ça. C'est comme ça que je lui demande, monsieur Wallis, vous voulez quoi de moi? Vous voulez quoi de moi? Et c'est comme ça que je l'ai attrapé dans le t-shirt. Et quand je l'ai attrapé dans le t-shirt, ils m'ont dit, oh, voilà, on t'a vu. Parce que monsieur Meyer, que je l'ai dit de filmer, il a filmé, il y a une vidéo sur toi, tu verras la vidéo. Le lendemain, c'était le 1er mai. Mais comme j'étais vraiment énervée, fâchée, je ne suis pas venue à la fête. Au 1er mai, la vidéo circulait déjà. Les collègues m'envoient la vidéo. Oh Agnès, voici, ils t'ont fait une vidéo. Je dis comment ils peuvent me faire une vidéo? La directrice, quand elle est arrivée, la directrice, elle me dit, Agnès, il faut expliquer ce qui s'est passé. J'ai expliqué à la directrice ce qui s'est passé et tout. J'ai dit à la directrice auparavant, je vous avais dit que moi je pouvais démissionner parce que M. Wallis, vraiment, il est invivable. Mais vous m'avez dit non, calme-toi, je vais calmer M. Wallis, mais voici le résultat. Vous n'avez rien fait. Elle me dit, bon, en tout cas, c'est arrivé, c'est arrivé. Quelques jours après, même pas 10 jours, le chef du personnel m'appelle. Agnès, voici ta lettre de licenciement. J'ai dit quoi? Ma lettre de licenciement? Oh oui, faute lourde. J'ai dit, c'est vous maintenant qui qualifiez la faute. J'ai dit, moi je sais que ça ne se passe pas comme ça. Le licenciement, il y a une procédure à suivre. J'ai dit, moi je ne décharge pas cette lettre. Mais je la prends et puis je sors de la société. J'ai pris la lettre de licenciement, je suis allé voir la directrice. J'ai dit, madame, vous m'avez licencié. Elle me dit, elle ne répond pas, elle est là, elle me dit. La dame ivoirienne. La dame ivoirienne, dit le rognon désiré. C'est comme ça que je suis sortie, j'ai rangé mes effets, je suis sortie de la société. Le lendemain, les collègues m'appellent. Agnès, voici la directrice, M. Wallis a pris ta photo. Voici. M. Wallis a pris ta photo, il a imprimé ça, il a donné à la directrice. Et la directrice a mis une note de service, ils ont affiché. Voici la note de service, on la voit à peine. C'est là, la note de service. Comme j'étais en contact avec M. Stéphane Zeng, je l'ai fait part de ça. Il m'a dit, Agnès, ce que tu me dis là, moi je ne crois pas. Tu sais, il faut avoir des preuves de ce qu'on t'a dit. Va dans la société, si tu arrives, tu arraches
le papier qu'ils ont affiché et tu auras une preuve, tu m'envoies ça. Donc c'est ça qu'on dit accès interdit. Oui. Accès strictement interdit, Agnès et tout consort, c'est ça? Oui, oui. Donc, je suis arrivée le 13, j'ai enlevé cette affiche. C'était le 13. Et quand je l'ai enlevée, la directrice a remis. Elle a remis ça du 13. Le 13 mai 2022 jusqu'en juillet 2023. C'est là. C'est resté là comme ça. À beau porter plainte à gauche, à droite, rien, sans suite. Nous sommes même partis au tribunal. Nous sommes partis au tribunal. Et au tribunal, j'ai été reçu par un procureur là. Retourne, je vais m'asseoir un peu. Il y a mal au cuisse. Oui, j'ai été reçu par le procureur Douna Djemila. Douna Djemila, elle m'a dit, elle a dit là-bas à la directrice, elle a lu le droit à la directrice, vous dites que non, c'est interdit par la loi. Madame, ce que vous avez fait, c'est très interdit par la loi. Après, elle m'a demandé 30 minutes. Oh, attends-moi 30 minutes, j'arrive. Les 30 minutes, elle est arrivée. Elle me fait comprendre maintenant que non, la directrice... Qui te demande d'attendre 30 minutes? Là, le procureur Doula Djemila, elle a demandé 30 minutes. C'est elle qui m'avait remis même ça. Elle te demande d'attendre 30 minutes pour qu'elle puisse s'entretenir. Elle est partie, elle m'a dit attendez-moi 30 minutes, j'arrive. Ouais. Alors qu'elle était en train de questionner la directrice. Ouais. Et elle préparait déjà même un mandat de dépôt. Ouais. Le téléphone a sonné. Ouais. Et quand le téléphone a sonné, elle m'a dit attends-moi 30 minutes, elle est partie. Ouais. Et les 30 minutes, quand elle est revenue, elle m'a dit non, Madame Agnès, il faut repartir avec la directrice, on va la relâcher. Elle doit repartir, si le oignon désiré, elle va repartir. Elle a dit c'est pas elle qui a affiché ta photo, c'est l'agent de la sécurité. J'ai dit madame, l'agent de la sécurité est là pour obéir aux ordres de la hiérarchie. Celle qui a pris la décision de m'afficher. Donc, ce que vous avez, ce que vous me dites là, ça ne tient pas. Après, c'est comme ça qu'elle m'a dit. Elle dit, affaire classée sans suite, c'est là. Là, qui te dit ça? Le procureur, je dis que si vous me dites ça, faites-moi un document. Moi, je ne veux pas verbalement. Moi, je veux les preuves parce que tout ça là, je dois avoir ça pour avoir des preuves. C'est comme ça qu'elle a fait. Classée sans suite. Là, l'affaire au tribunal et on dit classé sans suite. Le procureur qui a pris la décision, elle m'a dit c'est classé sans suite, elle-même. Le procureur. Doula Djemila, c'est elle qui a fait ce papier-là. J'ai dit, madame, ce que vous avez fait, c'est très dangereux. Parce que vous êtes les autorités. Mais là, mets le bidon d'eau dessus. Et vous savez bien que afficher quelqu'un sans son consentement, c'est très interdit par la loi. Et puis vous me dites que c'est classé sans suite. J'ai dit, moi, je vais poursuivre cette affaire. Je vais la poursuivre encore. Et j'ai reporté plainte à CETRAG. CETRAG nous a amené... CETRAG, est-ce qu'on pose plainte à CETRAG? Non, à la brigade de CETRAG. Mais il faut bien préciser qu'à la brigade de CETRAG, parce que tu dis CETRAG. À la brigade de CETRAG, j'ai porté plainte à la brigade de CETRAG. Et quand je porte plainte, ils n'emmènent pas Nzil au Rognon de Ziré, ils amènent l'agent de la sécurité. Moi, je ne suis pas partie parce que l'agent de la sécurité, je ne le connais pas. Et c'était le chef de la sécurité que je n'avais jamais vu. Donc, je ne suis pas partie. Le procureur m'a appelé. Elle m'a dit, mais madame Agnès, vous avez un problème ici. Vous avez porté plainte contre l'agent de la sécurité. J'ai dit, madame, lisez bien ma plainte. C'est contre Nzil au Rognon Désiré. Elle dit, oui, mais effectivement. Mais les gendarmes là m'ont amené l'agent de la sécurité. J'ai dit, madame, vous avez vu que tout ça là, c'est du faux. C'est pour cela que je ne suis pas venue, je ne me suis pas présentée parce que ce n'est pas le concerné. Elle m'a dit, oui, tu as raison, tout à fait, tu as raison, mais passe ici, me voir. Et j'ai vu le procureur un jour, je suis partie. Elle m'a dit, madame Agnès, poursuivez ce problème-là, atteinte à image. Vous avez raison, poursuivez. Mais j'essaie de poursuivre à gauche, à droite, sans suite. Tout dernièrement, j'ai porté plainte le 7. Là, le 7 avril, là, au commissariat de Vendo. Quand j'ai porté plainte à M. Wallis et puis Mme Zil Le Rognon, mais les gens qui sont arrivés, il y a eu Héloïse Chambrier qui est arrivé, son frère Barreau Chambrier de Saint-Antoine, M. Ingeza, Wallis Dossé et la directrice. J'ai demandé à M.
barreau chambrier de Saint-Antoine, le pharmacien. Je lui ai dit que, mais monsieur, je ne vous ai pas donné une convocation. Pourquoi vous venez? Il m'a dit que, oh non, moi, je suis administrateur de Fama Gabon. J'ai dit, mais je n'ai pas porté plainte à Fama Gabon, j'ai porté plainte aux 10 individus. Pourquoi vous venez? Il m'a dit, oh, mais laisse. Et sa sœur m'interpelle, Madame Héloïse Barreau, elle est PCA de Fama Gabon. Elle m'interpelle, elle me dit, oui, Agnès, on connaît, tu veux ton argent, ça va s'arranger. C'est ce qu'on a venu arranger ici. J'ai dit, mais madame, on ne peut pas arranger ça dans un commissariat. Ça arrange au tribunal du travail. Puisque le dossier est déjà au tribunal du travail, on arrange ça au tribunal du travail. Ou vous m'appelez, et puis on arrange. On ne peut pas venir arranger ça dans un commissariat. C'est comme ça qu'ils ont tous faufilé. Allez voir le commissaire. Ils sont partis voir le commissaire. Ensuite, 2 enquêteurs m'appellent. Oh, madame Agnès, viens. Oh, tu es recherché. J'ai dit, je suis recherché. Oh oui, tu es recherché par les gens du Como et tout. Ils nous ont dit de te mettre en cellule. J'ai dit que monsieur, pardon, arrêtez. Il faut m'arrêter ça. Moi, je suis venu ici, je portais plainte. Je suis venu pour un problème. Vous me racontez des histoires à dormir au debout. J'ai dit, moi, je ne suis pas là. Je suis venu pour un sujet. Vous m'amenez à un autre sujet. J'ai dit, monsieur, parlez le sujet en question. Oh non, bon, tu as porté plainte à Wallis, dossier. Il faut effacer agression. Ce sont les policiers là, le bureau 13 de la police de Vendo. Oh, efface agression. J'ai dit, je n'efface pas. Si vous ne voulez pas traiter ça ici, je vais ailleurs. Ils me disent encore que, bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raconté ce qui s'est passé entre Wallis et moi. Il me demande pour la directrice. J'ai dit, la directrice m'a affiché après mon licenciement. Oh, mais oui, elle a bien fait, parce que c'est pour démontrer que tu as été licencié. J'ai dit franchement, pour démontrer que quelqu'un a été licencié, on doit l'afficher sans son consentement. Dit, et il avait affiché ça au portail, à la guérite. Là, le Fama Gabon. J'ai dit, bon, monsieur, moi, en tout cas, j'ai dit, c'est tout ça là que le président n'aime pas. Oh, toi là, si tu veux parler de ton président, parle là-bas. Ce sont les enquêteurs de Vendo, là, la police de Vendo, la porte 13. Il me dit, pars avec ton président là-bas. Si tu veux parler du président, tu sors d'ici. J'ai dit, bon, ok, en tout cas. Et l'autre enquêteur, les 2 enquêteurs se sont acharnés contre moi. Les gens que j'ai convoqués étaient même libres. Dans leur mouvement, ils m'ont arraché le téléphone et tout. J'ai dit, bon. J'étais là, en train de les observer. L'autre a dit, il partait chercher la carte de lecteur. Il est parti, il me dit, tu m'attends. Et quand j'ai vu, ils me disent que, bon, attends, tu vas voir des policiers viendront te chercher. Je suis allé vers l'enquêteur, j'ai dit, je veux mon téléphone. Il me dit, oh, on ne peut pas te donner le téléphone. J'ai dit, monsieur, c'est moi qui ai convoqué des gens ici. Ils sont en possession de leur téléphone. Moi, je prends mon téléphone, j'ai pris le téléphone et je suis sorti. Quand j'ai vu des policiers là arriver, mes collègues et moi, les collègues qu'on a licenciés aussi de Fama Gabon à cause de ce dossier Wallis. Donc, attends, effectivement, il a déjà fait licencier combien de personnes à Fama Gabon selon vous? Plus de 13 personnes, au moins, qui sont parties à cause de lui. 13 personnes? Oui, d'autres sont partis à cause de son harcèlement. Ils ont dit non, on ne veut pas faire un crime dans la société, on préfère démissionner. Beaucoup ont démissionné et il a occasionné aussi le licenciement de plus de 7 personnes. À lui seul? Oui, en moins de 2 ans. Non, est-ce que vous êtes sérieux de ce que vous dites? Oui, très sérieuse. En moins de 2 ans. Est-ce que vous avez la possibilité de voir ces derniers qui ont été licenciés? Effectivement, oui. Près de 7, hein? Non, ils n'auront pas peur, ils viendront. Près de 7 personnes, hein? Qui ont fait des départs volontaires à cause de Wallis? Pas de départs volontaires, qui a occasionné les licenciements. Et la directrice signe ça sans regret. Facilement, elle signe et puis elle te dit tu sors de la société. Donc, est-ce que vous êtes en contact avec vos collègues qui ont été licenciés? Oui, nous sommes en contact avec eux. Sinon, ils pourront eux-mêmes témoigner. Monsieur Wallis, il est vraiment invivable. Vraiment invivable. Donc, la PCA de Fama Gabon
Madame Chambrier, c'est la responsable de toute cette situation-là. Parce que je ne conçois pas que cette femme-là dit qu'elle va arranger la situation et elle part à la police pour pouvoir corrompre les policiers. Parce qu'elle a corrompu les policiers. Parce que jusqu'à présent, on ne nous est pas appelé pour qu'on puisse partir au tribunal. Parce qu'on m'avait déjà auditionné. Jusqu'à présent, c'est sans suite. C'est sans suite. Et c'est pour cela que je persiste là-dedans. Que justice soit faite sur Madame Le Rognon qui m'a affiché sans mon consentement, en complicité avec M. Wallis, qui m'a agressé. Je veux que justice soit faite dans cette histoire. Je veux la justice. Donc ça veut dire que depuis que vous êtes parti jusqu'à aujourd'hui, l'affaire n'a jamais eu... l'affaire est restée sans suite et vous n'avez jamais été dédommagé. Jamais. Je n'ai jamais été dédommagé. Jamais été dédommagé jusqu'à présent. Monsieur Wallis, nous sommes partis au tribunal parce que le dossier en question du pénal, ce dossier du pénal là, c'est relié au dossier. Et le journal là c'est quoi? C'est relié au dossier, c'est un journal que les témoins ont fait sortir pour Fama Gabon. Voici le harcèlement moral au milieu professionnel. C'est là. Le témoin a fait sortir ça. Il y a un journal aussi de M. Mpendaga Landry qui est sorti à l'Union. L'Union a fait sortir. C'est là. Et tout ça, toujours pas de suite? Pas de suite. Tout ça là, la personne qui occasionne. Mais je pense que ça c'est le live qu'on avait fait ensemble, non? Oui, oui. Là, la photo là. Oui. C'est là, c'est là, non? Dossier Wallis, il fait le dossier dans la société, les dirigeants ne prennent pas une décision sur. Il a même occasionné l'AVC à Madame Olga Moukita. Madame Olga Moukita, on était obligé de lui mettre en retraite anticipée à cause de M. Wallis. Elle vit encore cette dame? Oui, elle vit, mais elle est paralysée. Elle est paralysée à cause de M. Wallis. Est-ce qu'elle parle encore? Oui, elle parle. Est-ce qu'on peut rentrer en contact avec elle? Oui, vous pouvez rentrer en contact avec elle. On va chercher à rentrer en contact avec elle pour démontrer quand même que, oui, en réalité, cet homme-là, il en fait un peu trop. Il a giflé sur la dame, une femme de plus de 50 ans. Il a giflé sur la dame et puis elle a fait l'AVC. Ils l'ont soulevé ici, le chef du personnel l'a soulevé pour l'amener à Chambrier, à l'hôpital Chambrier. Et c'est là-bas où elle est rentrée dans un coma et puis elle s'est relevée. Donc, je parlais de ce procès-là. Ce procès-là a eu lieu une fois nous sommes allés au tribunal, mais je ne sais pas pourquoi M. Wallis, devant les procureurs, on n'arrive pas à lui faire un mandat de dépôt par rapport à toutes les plaintes qu'on fait. Rien, on ne l'a pas fait le mandat de dépôt, il nous a envoyé chez le greffier, c'est le greffier qui a fait le papier là, l'audience là. J'ai eu l'audience le 26 mars 2024. Ensuite, j'ai vu l'audience le 27 février aussi, 2024. Et le dossier a disparu le 23 avril 2024. Le dossier est disparu. Et le dossier là est relié avec le dossier du tribunal du travail. Au tribunal du travail, j'ai eu le procès au tribunal du travail le 23 décembre 2024. Vous avez gagné le procès? Non, le tribunal du travail, ils m'ont dit qu'ils veulent d'abord que le dossier de M. Wallis qui est au pénal soit statué avant de lire les droits sur mon dossier. C'est pour cela... Quel est le rapport? Je ne comprends pas, je sais que j'ai pas fait... C'est ce qu'ils m'ont dit au tribunal du travail. Quand ils ont Donc le tribunal du travail dit que pour rendre le véridique, oui, il faut qu'ils attendent d'abord la sentence de Wallis. Oui, oui. C'est le même individu? Est-ce que c'est le même travail qu'ils font? Non. C'est ce que le tribunal du travail m'a dit. Et à beau faire les convocations à gauche, à droite pour que cette affaire-là aboutisse, ils viennent, les Bachambriers, M. Ingeza, ils viennent corrompre. Les administrateurs viennent corrompre les commissariats. Non, il ne faut pas parler de ça, vous n'avez pas de preuves qu'ils ont été corrompus. Mais pourquoi les procédures ne partent pas au tribunal? Pourquoi les procédures ne partent pas au tribunal? Moi, j'en déduis comme ça. Non, parce que vous pensez que quand ils arrivent, quand vous arrivez, on vous écoute d'abord et quand eux, ils arrivent après, les policiers vous menacent. Donc vous dites qu'il y a corruption, c'est ça? Oui.
Ben, il peut pas, parfois c'est pas corruption, parfois il peut peut-être avoir intimidation aussi. Ah, intimidation, bon, en tout cas, moi je ne sais pas. Mais Il peut y sinon, avoir aussi intimidation, pas forcément corruption. non, moi je dis corruption parce que j'ai été auditionné à la police là, le 7 avril 2025. C'est récent, Jusqu'à mais rien. présent, c'est Bon, récent. ok, venez-en. Le lundi, vous avez commencé la grève ici, c'est ça, non? Oui, oui. Et vous avez été... les gars, dites-moi un peu, est-ce que le son est bon? Oui, donc, allô, est-ce que le son est bon? Ici, parce que j'ai reçu un appel là qui a coupé le son. Ok, d'accord. Bon, madame, vous avez commencé la grève ici lundi? Oui, oui. Vous avez repris votre grève lundi ici? Oui, oui. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le mardi, je suis arrivé ici, votre collègue m'a fait comprendre que non, vous avez été interpellé par la police. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, la police, ça fait 1 an de cela, ils m'ont appelé, Ouais. mais j'étais à l'hôpital avec ma fille. Ouais. Quand ils m'ont appelé ce temps-là. Ouais. Il m'a dit que c'était le lieutenant, peut-être je ne sais pas trop. Il m'a appelé, je lui ai dit que non, je suis à l'hôpital avec ma fille est hospitalisée. Ouais. Après, je n'ai plus eu de suite de lui. Ouais. Et quand je suis allée au commissariat, ils m'ont parlé de oh, le Como viendra te chercher, le Como viendra te chercher. Je ne savais pas pour quel motif. Ouais. Donc je suis partie de là. Et ici, quand ils sont arrivés ici, ils me font comprendre que je dois quelqu'un. J'ai dit, je sais que je ne dois pas. Je suis allée avec eux. Et j'ai dit à mon collègue, bon, attends-moi, je vais revenir. Quand je suis arrivée sur place, je vois une convocation parce que M. Wallis, avant de partir, il a fait signe à le lieutenant, mon lieutenant, à part son nom, ils se sont salués et nous sommes partis. Donc, quand les policiers sont venus te prendre ici, Wallis a pu communiquer avec Wallis est sorti de la société. Ouais. Il est venu vite, il s'est précipité là. Ouais. Il a appelé le lieutenant. Oh, mon lieutenant, ils se sont salués. Après, c'est comme ça que nous sommes partis et lui, il est rentré dans la société. Et vous vous êtes dirigé avec les policiers? Nous sommes d'abord partis au Kala, en Gondje. Ouais. Nous sommes partis en Gondje, ils sont allés chercher un monsieur. Après, nous sommes allés à la PJ. Arrivé à la PJ, le lieutenant me fait comprendre que Wallis a porté plainte pour coups et blessures. J'ai dit, et coups et blessures, là, ça se passe en quel moment et en quelle année? C'est au moment en 30 avril 2022. Donc c'est le 30 avril 2022, c'est maintenant qu'ils viennent porter plainte parce que tu commences à faire des mouvements de grève pour pouvoir revendiquer tes droits. Oui, oui. C'est là où il a porté plainte pour coups et blessures. Ouais. J'ai des coups et blessures, moi j'ai la vidéo là, je n'ai pas blessé. Et qu'est-ce que eux ils disent par rapport, quand toi tu portes plainte, qu'est-ce qu'eux ils disent par rapport à tes lunettes qui ont été cassées et que vous avez trouvé un consensus que les lunettes ont été remboursées? Pas de suite. Ouais. Pas de suite. Donc lui peut te porter plainte, on vient te chercher et toi quand tu portes plainte, rien, on ne l'arrête même pas. Il vient avec la famille. Les familles chambriées, tout le monde s'élève, les avocats, même les avocats, l'avocat de, il s'appelle comment? Le cabinet d'avocats là. Oui, mais peut-être qu'ils sont. Donc, les avocats de Fama Gabon ne peuvent pas défendre les employés, ne défendent que les responsables. Les responsables, le responsable Wallis, il est le seul qu'on défend. Parce que beaucoup ont eu des problèmes ici, là. Jamais les avocats là se sont levés pour venir les défendre. Yannick, on ne peut pas afficher la photo de quelqu'un. Si tu es honnête, on va t'envoyer la photo sur Messenger et toi tu vas l'afficher. Parce que vous ne pouvez pas demander aux gens, vous ne pouvez pas demander aux gens d'afficher les photos. D'afficher les photos entre quand vous êtes incapable de le faire. Donc ne viens pas perturber. Si tu veux, tu es garçon.
Ça se passe à Pharma Gabon. Maintenant, tu viens, on va te donner la photo, on va voir comment toi tu vas afficher la photo. C'est à cause de ça que j'ai pas. C'est à cause de ça qu'elle porte plainte. Donc imagine-toi qu'on affiche sa photo. Mais il peut porter plainte. Elle ne fait que raconter l'histoire. En racontant l'histoire, il faudrait qu'on sache avec qui elle a eu des affaires. Voilà pourquoi elle cite le nom de la personne. Oui. Elle n'a pas le droit d'aller afficher sa photo, mon frère. Sois quand même un peu plus ou moins civilisé. Maintenant, si tu as le courage de le faire, maintenant tu lui dis, on est à Pharma Gabon, tu viens, tu prends la photo et tu vas mettre ça sur ton statut. Hein, on va voir si tu peux. Ne mettez pas les autres en erreur pour le plaisir de mettre les gens en erreur. Hein, mon frère? Je te remercie d'être dans le live, mais essaie d'avoir quand même des idées qui peuvent nous aider à trouver une solution, que d'avoir des idées qui peuvent nous amener encore dans d'autres problèmes. Donc jusqu'aujourd'hui, là, vous êtes là. Et vous êtes arrivé à la police, vous avez dormi là-bas. Je suis arrivé à la police, ouais. On m'a dit coups et blessures, M. Wallis. Il est arrivé aussi aussitôt. Ouais. L'enquêteur lui demande que, mais M. Wallis, ouais. Quand je regarde cette dame-là, elle ne peut pas se lever du coup, venir vous frapper. Ouais. Il n'y a pas eu des antécédents, rien. Il dit non, rien, il n'y a rien eu. Elle est seulement venue comme ça, me taper des coups. J'ai dit que monsieur, je n'ai pas frappé. Voici la vidéo. J'ai tiré le t-shirt. Il m'a injurié, il m'a poussé. Avec la colère, je suis venue. J'ai dit, tu cherches quoi de moi? Tu veux quoi de moi? Je l'ai tiré sur son t-shirt. Et c'est tout. C'est tout ce qui s'est passé. Parce qu'auparavant, il m'avait déjà brutalisé par les agents de la sécurité. C'est toute la rage là que j'avais. Il m'injurie, il me brutalise par les agents de la sécurité, me manquer de respect devant les gens et me dire que je vais te licencier. Et en complicité avec les collègues. Donc c'est à cause de ça que... Donc, ok, on va prendre fin. Donc, quand vous avez porté combien de fois plainte à ce monsieur? Plus d'une dizaine. À gauche, à droite, je change de commissariat. Je les avais même dit que je vais les emmener maintenant en tout parce que ici, là, j'ai terminé. Je les ai amenés même jusqu'au gros bouquet. Mais rien. Le gros bouquet a fait bien son travail. Il faut dire les choses comme il est. Le gros bouquet, l'enquêteur a fait très bien son travail. L'enquêteur même a dit, il y a des gens qui l'ont appelé pour proposer de l'argent, l'enquêteur. Ouais. Pour proposer de l'argent. Il a refusé. Ouais. Il a refusé parce que il connaissait son chef. Ouais. Monsieur il pas le nom de quelqu'un, pardon. Donc, lui connaissait les mesures qu'on a prises avec eux. Donc, il a dit non, lui fait bien son travail. Il l'a mené jusqu'au tribunal. Arrivé au tribunal, il a dit, bon, maintenant, c'est plus, demain on ressort, je vous abandonne là. Et c'est au tribunal qui manage, ils appellent toujours l'avocat de Pharma Gabon. Le cabinet Bousougou, les chambriers, Madame Chambrier Héloïse appelle toujours le cabinet Bousougou pour aller défendre Wallis. Et pourtant, elle connaît l'élément Wallis il a trop fait à Pharma Gabon. Brutaliser les gens, frapper des mamans. La maman même qui a fait l'AVC, qui est partie dans leur clinique. La Madame Chambrier a su ça. Mais elle n'a jamais pris de décision sur lui. Jamais. Il déshabille les gens. Jamais. Elle n'a jamais pris une décision sur lui. Rien. Elle dit seulement, je vais vous payer que verbalement. Mais elle ne réagit pas. C'est pour aller corrompre les gens à gauche, à droite. Elle amène même le pauvre papa, parce que le papa, là, quand je le vois, le papa Ingeza, il est très malade. Wallis est là pour soulever le pauvre papa, pour l'amener dans les commissariats. Quand je vois le papa là arriver au commissariat, je lui demande que, mais papa, vous êtes venu faire quoi ici là? Il me dit qu'Agnès, ils m'ont appelé que la directrice veut être arrêtée. Comme c'est nous qui protégeons la directrice, on est responsable d'elle. Pardon, Agnès. On ne veut pas que la directrice parte en prison. Madame Chambrier vient là-bas. C'est nous qui protégeons la directrice. Elle ne doit pas aller en prison. Je dis que elle partira. Elle a péché sur le territoire gabonais. Elle doit là-bas payer avant de partir. Mais la dame lui protège à cause de quoi?
Ils ont dit que c'est CFAO qui l'a envoyé au Gabon. Donc un malheur ne doit pas l'arriver. Je dis que tant qu'elle m'a touché, le malheur l'arrivera. Je vais remuer si elle était, cette femme-là doit passer au tribunal. Et jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais eu gain de cause? Jamais, rien. Je vais relancer la procédure parce que la PJ a dit, j'amène la procédure chez eux, ils vont la faire correctement et amener au tribunal. On espère aussi que les procureurs feront leur travail et lire leurs droits sur l'atteinte à l'image. Ils savent que c'est très condamnable. Donc cette femme-là, elle doit payer sur ça. Mais, ok, d'accord. Mais les chambriers, très sincèrement, on est vraiment, je suis dessus d'eux. Et pourtant, ils sont les frères qui est au gouvernement. Je voulais même rencontrer leur grand frère là, pour lui soumettre le problème que, regarde ce que ton frère et ta soeur sont en train de faire. Ils sont là que pour corrompre, aller à gauche, à droite. Ce sont eux qui font ces désordres-là. S'il faut bien dire, c'est la PCA de Fama Gabon et Loïse Chambrier qui cautionne tous ces désordres-là. C'est elle qui fait tous ces désordres-là que nous nous retrouvons dehors à cause de cette femme-là. Parce que elle soutient Wallis dans son désordre. Elle soutient Wallis dans le désordre. Donc, c'est ça. C'est ce que j'ai voulu dire. Voilà, la famille, vous avez écouté le live avec moi. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien soustrait. Ce sont des Gabonais, je suis venu les écouter. Et je suis quand même dessus du comportement des Gabonais. J'ai dit bien, ceux qui ont partagé ce live-là, pour que ça soit plus ou moins écouté, il faut quand même soutenir. C'est le manque de solidarité qui fait en sorte qu'un expatrié venu d'ailleurs a le courage de nous piétiner. Voilà. Alors, afficher une Gabonaise comme ça, à la guérite comme ça, parce qu'elle aurait eu des petits problèmes, un malentendu avec un expatrié, je dis quand même que c'est inacceptable. Franchement, c'est inacceptable. Et ce dernier-là, il a été déshabillé. Il a été déshabillé par ce même citoyen-là. Et je vous dis, je ne vous cache pas, pour avoir plus de précision, je vais prendre les numéros de tous ceux qui ont été victimes de M. Wallis et rentrer en contact avec eux pour qu'on essaie de voir un peu est-ce que ce sont les mêmes versions. Parce que c'est inacceptable qu'un Togolais béninois vivant sur le territoire national arrive à écraser les Gabonais comme ça. Et 9 frères sont silencieux. J'ai dit, pour moi, j'ai dit c'est impardonnable et c'est inacceptable. Voilà. Oui. Oui, quand j'ai travaillé à Fama Gabon, un jour il a fait son passeport. Il vient là-bas, oui, vous les Gabonais là, vous n'avez même pas de passeport. Moi je suis Togolais béninois, voici, j'ai le passeport gabonais, je confirme. J'ai un passeport gabonais, il a le passeport gabonais, il a la carte d'identité gabonaise, mais je ne sais pas, il n'est pas gabonais. Sa mère elle est togolaise, son père est béninois, mais je me vois mal pourquoi il a les papiers gabonais. On doit vérifier ça. On doit vérifier. Il a un passeport gabonais vérifié. Est-ce que vous avez vu ça? Oui, il mentait. Même au commissariat, il présente le papier gabonais. Il présente ça. Il présente on appelle ça, le récépissé gabonais. Je dis, ah, mais pourquoi il a un récépissé gabonais? J'ai dit, pourquoi tu as le récépissé gabonais? La dernière fois, il ne voulait pas présenter ça à la police. Quand nous sommes partis à la police, il dit, il a oublié parce qu'il savait que j'allais parler. Mais il faut parler de tout ça quand vous arrivez au Gabon. Vous parlez de tout ça pourquoi? Il n'avait pas amené. Mais vous dites qu'il a les papiers gabonais et qu'on doit aussi vérifier ces papiers. Est-ce que ce sont des vrais ou des faux? Ces papiers-là, ce sont des faux papiers. Là, même quand tu l'avais amené au gros bouquet, à Cétrague, au commissariat de Cétrague, le commissariat, la brigade de Cétrague avait dit Wallis, l'enquêteur, quand il a fait le commandant lui-même, l'ancien commandant qui était là-bas, on a envoyé au gros bouquet. Il a dit, M. Wallis avait les faux papiers. Il a un faux certificat de nationalité qui a été signé par un procureur de Mouila. Tous les papiers là, il a ça. Donc. Vraiment. Oui. Oui, moi, ce que je pourrais ajouter, c'est que nous sommes des citoyens gabonais. Donc, M. Wallis Dossé, arrivé ici à Fama Gabon, nous ne sommes pas contre que Fama Gabon l'ait embauché, mais il n'est pas venu à Fama Gabon pour faire sortir les Gabonais du travail. Parce qu'il y a plusieurs Gabonais ici qui ont démissionné à cause de ce monsieur. Ceux qui sont venus au tribunal, quand j'ai porté plainte pour atteinte à ma dignité,
et harcèlement au milieu professionnel. Il y a des délégués du personnel qui sont venus depuis le commissariat d'Ovendo témoigner. Ils ont mis les témoignages, ils sont venus avec moi au tribunal le 5 octobre 2023. Ils ont témoigné, ils sont venus avec moi au tribunal. Arrivés ici pour reprendre le travail le lendemain, ils ont été harcelés et ils étaient obligés de démissionner. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas rester ici faire du mal à M. Wallis et après ils vont se retrouver dans les problèmes. À cause de l'harcèlement, ils ont démissionné. Donc, moi j'ai mes papiers, les convocations de l'inspection du travail. Quand ils m'ont dit de ne plus rentrer, je suis parti à l'inspection lundi 16, caché de l'inspection. La dame m'a dit de faire une lettre où je porte plainte à l'entreprise. J'ai porté plainte, elle m'a dit c'est un licenciement abusif, on ne peut pas t'interdire de rentrer. Tu es à Fama Gabon depuis 18 ans, tu as porté plainte à un individu, ça c'est entre toi et l'individu, la société peut t'interdire de rentrer. Elle m'a dit de porter plainte et elle m'a dit voilà, je mets indemnité de licenciement, tout j'ai fait. Le 16 octobre, non, le 26 octobre, je suis retourné à l'inspection. On a convoqué le responsable du personnel des Fama Gabon, le chef du personnel. Je n'étais pas seul, voici les noms. Il y a Rakilo Didier, Makanga, parce que nous étions nombreux. Papa, elle peut t'expliquer le problème. Nous étions nombreux. Si tu lis là, tu ne vas pas comprendre. Nous étions nombreux qui avons porté plainte. Nous ne sommes pas les seuls. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à deux parce que les autres se découragent et ils ne viennent plus. Nous étions nombreux. Voilà, Pendaga, Yves Landry, Rakilo Didier, qu'on avait aussi déshabillé, nus aussi dans les toilettes. Ouais. Vous voyez, on n'invente rien. La convocation de l'inspection. Makanga, Vélé. Donc nous étions à 3. Qui a été harcelé et chassé aussi ici de l'entreprise. Le chef du personnel est arrivé, il n'a jamais trouvé de solution. Devant l'inspecteur, c'est moi. Elle m'a dit, tu n'es pas licencié. J'ai dit non, moi je n'arrive plus à rentrer à l'entreprise. Après, il ne faut pas qu'on dise que j'ai abandonné le poste. Moi, je pars travailler, on m'interdit de rentrer. J'ai vu le chef de l'inspection. Le 20 novembre, on est maintenant à 2 mois, je suis dehors, interdiction de rentrer. Le 20 novembre 2023, on a encore convoqué Fama Gabon. Le chef du personnel est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Pendaga dit que vous l'interdisez de rentrer travailler. Or, il a porté plainte à un collègue, donc l'affaire est au tribunal. Mais l'affaire au tribunal, pourquoi il ne rentre pas travailler? Est-ce que l'affaire du pénal concerne son boulot? Vous le laissez travailler. Il n'a pas trouvé de solution. Ils ont parlé, il a commencé à vouloir embrouiller. J'ai dit, monsieur, moi, si c'est comme ça là, je ne peux pas laisser cette affaire. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que j'ai abandonné mon poste. J'ai toutes mes convocations. La dame de l'inspection m'a jeté le dossier. Tu n'es pas licencié, retourne travailler. J'ai dit, mais je fais quoi ici? Ça fait 2 mois. On m'empêche de rentrer. À ma grande surprise, monsieur Eric, pendant que je suis à la maison, octobre et novembre, octobre et novembre, la dame de l'inspection m'a dit, tu n'es pas licencié, retourne travailler parce qu'on t'a payé. J'ai dit, oh, on m'a payé comment? Je suis dehors ici, je suis tous les jours avec vous à l'inspection. Je ne travaille pas, on m'a payé comment? Oh, tu travailles, tu as le bulletin de salaire. Le chef du personnel était venu lui montrer que voilà, il est au travail, il est en train de travailler, nous on n'a pas interdit de rentrer. Voilà le bulletin de salaire. J'ai dit, ah bon? Heures supplémentaires, tout, prime de transport, tout, comme si j'ai travaillé, tout, salaire net. Mais je n'ai pas le bulletin. Novembre encore, ils ont dit non, ils travaillent. Parce que quand ils viennent à l'inspection, ils racontent autre chose. Ils travaillent. Novembre encore, il a un bulletin, toujours avec la colère, parce que nous sommes à l'inspection. On dit ok, on va demander à BGFI. Est-ce que vous percevez l'argent là? Non, on va demander à BGFI. Nous sommes venus voir le gestionnaire. Ah, madame, le gestionnaire dit oui, mais vous êtes dans les problèmes avec la société. J'ai dit oui, mais il paraît que j'ai travaillé, on m'a viré un salaire. Elle a regardé, elle dit oui, on a viré un salaire, mais tu as des crédits bancaires, nous on a récupéré. J'ai dit, mais on me vire le salaire, je ne travaille même pas. Avec les primes de transport, tout, primes des heures supplémentaires à 100%, comme si je suis en train de travailler. Les heures supplémentaires, 100%. Heures supplémentaires, c'est pour quelqu'un qui travaille. Moi, je suis à l'inspection. Heures supplémentaires. Donc, tout ça, c'est pour embrouiller les pistes pour qu'ils ont raison. Ça, c'est le travail du chef. Novembre encore, ils ont toujours fait pareil. Je n'ai pas de preuves. Donc, j'ai dit, bon, pour avoir les preuves, je m'avais à Fama Gabon, on doit me remettre les bulletins là. Quand on doit remettre les bulletins. Je suis venu ici un matin. La collègue, toujours, elle est venue avec moi parce qu'on quitte partout l'inspection où on va porter plainte et tout.
Elle m'a attendu. La sécurité a dit non. J'ai dit je rentre. Si c'est à la force, je dois avoir les bulletins. Parce qu'à l'inspection me dit que j'ai les bulletins de salaire, je travaille. Je dois avoir. Je suis rentré ici de force. Je suis monté au bureau du chef du personnel. J'ai cogné, j'ai dit, monsieur, je suis venu vous voir. Il paraît que vous me virez des salaires. Je veux récupérer les bulletins. Et la dame à l'inspection m'a dit, il faut amener tel 10 derniers bulletins de salaire pour qu'on calcule tes droits. Elle était encore bien avec moi. Je suis venu, j'ai dit, donnez-moi mes bulletins. Elle a dit, non, non, non. Et le chef du personnel a dit, qui t'a autorisé de rentrer? J'ai dit, donnez-moi mes bulletins. Je veux les bulletins pour parler avec les preuves. Oh non, non, voici tes bulletins. Voilà, voilà. J'ai récupéré les bulletins. Je vois, c'est là où je vois bien les heures supplémentaires, comme si j'ai travaillé. Ça là, c'est du banditisme. Donc moi, je demande justice pour cette affaire. On ne peut pas malmener les Gabonais chez eux. Je suis un père de famille. Aujourd'hui, monsieur Eric, même envoyer mes enfants à l'école, le taxi, je n'ai même pas. Manger, je n'ai pas. Je dois même le loyer. On m'a même chassé de la maison parce que je n'ai plus de salaire. La société me met dans la misère. Voilà les loyers impayés. La propriétaire de la maison, elle a dit, je comprends, tu as un souci. Voilà. J'ai reconnaissance, les loyers impayés. J'étais à 940 000. Elle m'a laissé, j'ai fait presque un an, j'ai cherché. Je vais faire comme avec les enfants, on va me chasser dans la rue. Voilà, le loyer. Je suis quitté là quand j'ai vu 1 million, c'est 950 000 par mois. 1 990 000. Que tu dois pour le loyer? Pour le loyer, parce qu'elle me gardait, elle a dit non, tu as les enfants, tu as la famille, je ne vais pas te chasser. Comment on va faire? Elle m'a laissé. Quand j'ai vu 1 million, j'ai envoyé les enfants chez les mamans. La maman à Port-Gentil, je suis parti chercher une petite chambre où je rentre entrer coucher pour pouvoir d'abord survivre. Parce que voilà, je souffre. Une petite chambre. Donc, monsieur Eric, il faut que justice soit faite. On ne peut pas malmener les Gabonais comme ça chez eux. Le président de la République a dit que les Gabonais doivent retrouver leur dignité et il va donner. Nous, moi je crois en ça. Que nous avons un président, le pays a été libéré. Le 12, nous sommes le problème, c'est pas le président. Le président n'est pas au commissariat. Voilà. Le président n'est pas au commissariat. Il n'est pas au tribunal. Il donne un mot et les autres exécutent. S'ils n'exécutent pas, son travail, c'est tout. Voilà. Non, laisse ça. C'est bon, on n'est pas en politique. Voilà. Je voulais vous signaler que j'étais allé signaler à l'inspecteur du service des greffes au ministère de la Justice le dossier perdu de Wallis Dossé. J'ai adressé une lettre à monsieur l'inspecteur, ils ont déjà fait. Donc, jusqu'aujourd'hui, on ne trouve pas le dossier. Jusqu'aujourd'hui, on ne trouve pas le dossier. Monsieur l'inspecteur a dit il m'appellera. Mais il faut payer, on vous a demandé de payer, non payer. Allez-y payer 1 million peut-être. Non, non, l'inspecteur ne m'a même pas dit. Non, mais puis qu'on vous a dit continuez pour retrouver le dossier pour payer. Il faut aller payer. Et voici mon dossier de l'inspection. L'inspection a traité mon dossier. Ok, d'accord. Bon, ça fait presque 1 heure qu'on est là. On va prendre 20. Parce que moi, je dois aller prendre mon enfant à l'école. Donc, c'était pour montrer au peuple gabonais les réalités du pays, le manque de solidarité. Et à cause du manque de solidarité, voilà pourquoi est-ce que les expatriés ont le kilo de nous piétiner. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne suis pas xénophobe. Prenez ça comme vous voulez. Je condamne certains Gabonais à cause de leur comportement. Et ce ne sont pas les étrangers que je ne peux pas condamner. Tu es étranger, tu te comportes bien, on est ensemble. Tu es étranger, tu te comportes mal, on n'est pas ensemble. Tu es Gabonais, tu te comportes bien, on est ensemble. Tu es Gabonais, tu te comportes mal, on n'est pas ensemble. Voilà. Donc je ne suis pas xénophobe. Et ça ne m'empêcherait pas aussi de prendre les paroles des Gabonais. Ok. Bon, big up la famille.